Bonjour chers amis, je m'adresse à notre maire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le conseil municipal s'apprête à voter le budget de notre commune dans l'indifférence estivale ce soir, alors qu'il s'agit d'un acte très important. Il y a 30% d'électeurs qui m'ont fait confiance le 28 juin dernier et 56% de Cuersois qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu voter dans un contexte sanitaire hors norme, à l'origine d'un collapsus démocratique et d'une vraie crise du vote. Ces Cuersois attendent donc un bon usage de l'argent du contribuable, car ils ne veulent pas courir un nouveau risque de désenchantement. Cuers est en effet réputé, vous le savez, pour sa pression fiscale, pour son niveau de prélèvement élevé et pour son retard dans son développement. Alors l'effet épidémique a fait exploser les dépenses publiques et l'endettement du pays, avec un impact estimé à 20 milliards d'euros sur le budget des collectivités territoriales et une réduction de 20% des capacités d'autofinancement. Le coût du coronavirus est estimé à 4 000 euros par Français aujourd'hui par les experts. Le malaise économique et social est une réalité. Notre département reste sous la menace bien réelle du virus. La France doit redémarrer et notre commune doit prendre sa part dans la relance. Dans ce cadre, chers amis, les Cuersois ont besoin de pouvoir d'achat. Ils s'inquiètent d'une éventuelle hausse de la fiscalité locale alors qu'il n'est plus question de leur demander un effort supplémentaire. Monsieur le maire, vous avez été élu sur un projet que nous ne perdons pas de vue parce que vous allez devoir exercer votre mandat avec des budgets de crise et qu'il vous faudra quand même traduire vos paroles en actes. Un budget doit avoir du sens, il doit être expliqué et compris. Nous ne pouvons pas concevoir une seule approche de reconduite technique et comptable du budget 2019. Je vous interpelle donc, monsieur le maire, sur de nombreuses questions aujourd'hui. Quelle est votre vision et quelles sont vos priorités sur les 6 prochains mois, par exemple? Avez-vous une approche politique de ce budget, une stratégie financière, un plan de relance et de remise à niveau de notre commune? Ce budget 2020 vous donne-t-il concrètement la possibilité d'agir? Avez-vous noté des pertes de recettes, par exemple? Y a-t-il des reports de l'année 2019 sur l'année 2020? Quel est le cap de votre politique fiscale pour maîtriser l'impôt? Avez-vous pris des dispositions pour empêcher toute dérive des finances de la ville? Nos factures sont-elles d'ailleurs toutes payées? La ville a-t-elle pu faire des économies sur le budget de fonctionnement avec toutes les opérations annulées durant le confinement? Avez-vous des marges de manœuvre? Devez-vous financer des mesures d'urgence et ciblées? Prévoyez-vous par exemple des provisions spécifiques pour des situations de crise? Et je crois que c'est obligatoire. Quelles leçons financières tirez-vous de la crise sanitaire du Covid-19 sur votre budget 2020? Nous ne voyons plus de centre de dépistage à Cuers, alors qu'il existe encore à Solespan. Que prévoyez-vous, par exemple, pour renforcer notre résilience sanitaire et alimentaire, afin de mieux protéger les Cuersois du risque épidémique? Dans ce contexte épidémique menaçant, qu'avez-vous financièrement prévu pour faciliter la continuité pédagogique sur la prochaine rentrée scolaire? Avez-vous d'ailleurs prévu un dispositif de soutien aux élèves en situation de décrochage? Avec quelle ambition allez-vous budgéter le fonctionnement du pôle culturel et le tissu associatif et sportif? Comment voyez-vous le financement du défi d'adaptation des écoles sous responsabilité communale, monsieur le maire? Comment voyez-vous aussi la garde d'enfants pour soutenir les parents qui travaillent? Qu'avez-vous prévu pour améliorer la qualité du service public et les équipements de nos services techniques? Quelle est votre vision sur l'emploi des ressources humaines de la commune? Avez-vous travaillé d'ailleurs sur le tableau des effectifs qui mérite une importante mise à jour? Envisagez-vous par exemple d'être plus sélectif dans le recrutement des agents communaux? Quel effort faites-vous sur la sécurité dans ce budget? Et avec quel budget allez-vous améliorer l'état très délabré de nos voies communales, débroussailler les abords de nos entrées de ville et nos chemins, remédier au cruel déficit de places de stationnement et aux problèmes de propreté? Nous avions, monsieur le maire, travaillé notre programme sur les questions écologiques parce que notre commune doit aussi faire sa révolution verte. Quelle est donc la part de votre budget consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique? Envisagez-vous, par exemple, de former des agents sur les questions environnementales? Qu'avez-vous prévu pour soutenir nos commerçants du centre-ville ainsi que les bénévoles communaux feux de forêt qui attendent une amélioration significative de leurs conditions de travail? Vous le savez. Prévoyez-vous d'optimiser la politique d'achat de la ville? Avez-vous travaillé sur un plan d'économie et des solutions d'assainissement? En perdant progressivement le pouvoir de lever la taxe d'habitation, monsieur le maire, avez-vous une vision cuersoise du dispositif de compensation et des dotations de l'État? Avez-vous par ailleurs un plan d'investissement pour financer le projet pour lequel vous avez été élu? Allez-vous, sur ce projet, recourir à l'emprunt? Si oui, comment? Comment envisagez-vous de constituer et d'augmenter notre épargne brute qui doit nous permettre de financer des investissements? Bref, monsieur le maire, comment prévoyez-vous d'augmenter notre potentiel budgétaire, d'enrichir notre ville, de diversifier ses ressources et de trouver des marges d'autofinancement pour la développer et pour l'équiper? Quels sont les enseignements que vous retirez au profit de Cuers sur le dernier conseil communautaire tenu hier à la Londe? Et dernière question, monsieur le maire.
à côté des petits arrangements visibles et des combines que je perçois. Comment voyez-vous ou comment prévoyez-vous de défendre les intérêts de Cuers et de réduire les risques dans le dossier très sensible de la SAGEM qui réclame à notre commune 11,5 millions d'euros pour les griefs subis? Bref, monsieur le maire, comment pouvez-vous rassurer globalement les contribuables ce soir? Les Cuersois qui me soutiennent attendent de votre majorité qu'elle se réinvente, qu'elle soit créative, énergique et qu'elle débute rapidement les 12 travaux d'Hercule dont notre petite commune a tant besoin pour sa remise à niveau, mais sans sectarisme, monsieur le maire, sans alourdir l'impôt, avec un pilotage précis des finances de la ville et un budget toujours en équilibre. En clair, monsieur le maire, avez-vous une ambition sur ce budget, la volonté, les moyens de la réaliser? Et est-ce que cette haute saison estivale, pendant que les Cuersois pensent naturellement à autre chose, va vous permettre de comprendre cette interpellation citoyenne qui me paraît essentielle sur cette question sensible du budget? Sur tout ceci, nous attendons vos explications, monsieur le maire. Au revoir et merci.